Sur cet exemple-là qu'on a pris, nous sommes à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Dans une salle de classe, un scientifique présente une imprimante 3D à plusieurs dizaines d'étudiants et de chefs d'entreprise, tous agglutinés autour de cette technologie de pointe. Le procédé est simple, il suffit de concevoir une pièce ou une forme numérique sur un ordinateur. L'imprimante, qui est alimentée de rouleaux de fil plastique, se met alors en marche, comme l'explique Christian Desaguliers, ingénieur chez Airbus. On va mettre en œuvre moins d'énergie, puisqu'on ne fait fondre que la quantité de matière nécessaire. Donc pour les pays africains, c'est très intéressant, ces technologies qui ont une faible demande énergétique, qui ne demandent pas d'avoir un réseau industriel qui va les fournir en ébauche, en volume grossier dans lequel ils vont tailler dedans, mais ils pourront, à partir de leur conception, fabriquer des pièces, réparer des pièces et rajouter de la matière à partir de poudre ou de fils qu'ils auront approvisionné par ailleurs. Quelques dizaines d'heures plus tard, une clé à molette en plastique sort de l'imprimante sous les yeux amusés des chercheurs. Cette technologie intéresse au plus haut point les scientifiques de l'université de Dakar. Awanian, enseignante à l'école supérieure polytechnique. Si on arrive à avoir une imprimante 3D au niveau du département, on va pouvoir passer à la phase de fabrication. Nous allons essayer de mettre en place une création de petites entreprises pour les étudiants, pour qu'ils puissent, à l'issue de leur formation, peut-être se mettre dans la création d'entreprises par rapport à cette technologie-là. Cet outil devrait surtout servir aux entreprises et aux organismes locaux, à l'image du centre hospitalier de l'Ordre de Malte, qui effectue près de 600 opérations orthopédiques chaque année. Avec cette imprimante, cette structure a pu réaliser des pièces plus légères pour la rééducation de ces patients handicapés. Richard Pau, le directeur de cet établissement. On aura des pièces qui seront beaucoup plus légères. Or, à l'heure actuelle, vous avez des prothèses très lourdes et si les patients les utilisent pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça peut avoir des conséquences sur le rachis et il faut que nous, on les repère après pour d'autres maladies. De son côté, l'université de Dakar envisage de créer une plateforme autour de cette imprimante 3D qui permettrait de faire le lien entre les travaux de ses étudiants et les besoins de l'industrie locale. Binta Diagne, Dakar, RFI.